Bonjour. Comment ça va? J'ai changé de cadre parce que j'en avais marre de voir ma sale gueule en face. Du coup, on est, on dirait que je travaille. Il y a mon écran d'ordinateur et tout. Comment ça va en ce lundi 30 mars? Vous allez bien? Vous m'entendez bien? Tout va bien? À part moi? Ah, c'est bon, je rigole. Tout va bien ou pas? Vous avez vu, j'ai des beaux cheveux. Voilà, je sais plus quoi dire. Je sais plus comment on fait des lives. On s'est pas vu depuis tellement longtemps. On s'est pas vu depuis quand? On s'est pas vu depuis... on s'est pas vu depuis quand? Je sais pas depuis quand on s'est pas vu. On s'est pas vu depuis 27 mars. 27, 29, 28, 29, 30. Ça va, j'abuse. Tout est parfait, même toi. Merci beaucoup, Cri de Mel. Arrêtez de me draguer comme ça dès le début du live. Je risque de pleurer. Tu dates. Non mais ça va ou quoi? Eh, 3 jours. 3 jours. 3 jours, on me dit tu dates. 3 fucking jours. Je fais des lives tous les jours. Je sors des vidéos tous les jours. Comment ça? Comment ça je date? Je date pas en fait. Par contre, j'avoue, on a un live un peu spécial. Parce que t'as grandi de ouf, tu deviens quoi? Mais je vais vous taper en fait. Ça va pas quoi? Comment dire? On est sur un live un petit peu spécial. Perché j'ai pas de titre, j'ai pas d'image et surtout il n'y a pas d'ordre. En fait, j'ai juste pris plein de vidéos ce week-end, de trucs qui traînaient. Et je me suis dit, je vais les mettre et puis on va regarder. Puis en fait, vous allez choisir les sujets, d'accord? Je peux être en live jusqu'à 17h50 parce qu'après j'ai un drive de course à aller chercher. Donc on va regarder des vidéos jusque là et ça fera le live du jour, ok? Par contre j'adore vraiment ce cadrage, c'est trop beau. On va faire ça tout le temps maintenant. On va faire ça tout le temps. Je pense même Murder, je vais filmer comme ça, j'aime bien. Il a pris 3 cheveux blancs depuis la dernière fois, je t'ai connu si petit. Mais vous allez vous calmer avec moi là, hein? Ça suffit, hein? Vous allez vous calmer, hein? Je vous jette des glosses dessus, moi. Hein? Vous allez vous calmer avec moi, hein? Ça va pas ou quoi? On est où là? On est où? Pardon. Allez, tout va bien sinon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. On a changé d'heure, du coup je suis un peu perdu. Ma vie personnelle c'est une catastrophe, du coup je suis un peu perdu. Mon cœur est brisé et voilà. Mais sinon ça va, c'est le printemps, tout va bien se passer. Nouvelle coupe de cheveux, nouveau cop, cri de mail, les cris de mail. Abonnez-vous, c'est parti, on commence. Alors, les amis, nous avons plusieurs choses à voir ensemble. Je vais vous laisser choisir les sujets que vous voulez qu'on voit. Ok? Est-ce que vous voulez un sondage? Je vous regarde droit dans les yeux et vous me dites si vous voulez une sondagio ou pas de sondagio. Ok, je prépare le sondage. Veuillez patienter. Et si vous êtes sur la chaîne de replay, il fallait venir sur la live Twitch pour avoir sondage. Du coup, vous allez avoir un sondage avec les 5 sujets. Et c'est vous qui allez décider de l'ordre dans lequel les sujets se font en votant. Donc, vous allez pouvoir voter de manière supplémentaire en utilisant vos points de chaîne sur Twitch. C'est la petite monnaie que vous avez en bas à gauche. C'est évidemment gratuit, je précise avant qu'on me dise que je fais payer des gens. Non, c'est juste que quand vous regardez des lives, vous accumulez des points de chaîne. Il est temps pour vous de les utiliser. Vous avez 2 minutes pour voter. C'est parti, je bois mon café et on commence. Let's go. Sondage en haut du chat, dépêchez-vous. J'ai l'impression d'être à l'école, j'adore. Si vous trouvez pas le sondage, il est au-dessus du chat, il faut actualiser la page. Si vous êtes sur téléphone, je sais plus trop comment on fait. Mais il est présent quelque part. Vous me faites trop rire. Mais j'ai l'impression d'être à l'école, j'adore. Oh my god. Putain, je suis vraiment Elena Gilbert avec cette coupe, hein. J'adore. Il y a quelqu'un qui a dit qui veut du Bastos, on en a assez eu hier soir, MDR, pour ceux qui ont suivi. Non, mais moi, j'en reparle demain de Bastos. Hein. Bastos, sachez que demain, il y a une immense enquête qui sort sur ma chaîne principale. Pas ce soir. Ce soir, c'est MTT parce que j'attends la réponse de Sam qui sera ce soir justement. Mais demain, je parle de Bastos. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message. Et du coup, on a un peu discuté. Et à un moment, sachez que je lui ai dit... Ouais, elle est sec. Je lui ai dit, j'avais oublié que tu n'étais pas détestable en dehors de tes lives. Ok, nous avons donc... les résultats du sondage, on va commencer par parler de Sam et Bastos. Ensuite, on parlera de Héloïse et Naka. Ensuite, on parlera de Maeva et Kevin. Et ensuite, si on a le temps, on parlera de Kevin et Carla. Et ensuite, si on a encore le temps, on parlera de Laura et Adixia. Et si on a encore le temps, j'ai autre chose encore à vous dire. Ok? Donc on verra. Pour le moment, du coup, on commence avec Bastos et Sam. Donc, si vous n'avez pas suivi... attendez, je mets ma couronne parce que je mérite. Si vous n'avez pas suivi, il y a une grosse guerre actuellement entre Bastos et Sam Zira et aussi Anouchka et enfin bref plein de personnes. Et tout ça, je vous l'expliquerai en détail demain. Mais il faut sachez que j'en ai également parlé dans MTT hier, qui est sorti un peu plus tard parce que je suis au bout de ma vie. Et j'en ai fait un gros dossier, ok? Mais depuis, c'est repassé plein de trucs. Du coup, vous allez avoir une vidéo demain et tout ça. Et entre mon MTT de hier et ma vidéo de demain, on a Bastos qui a décidé de parler.
sur son Twitch, ok? Il a fait un live de 5 heures et il y a plein d'extraits qui sortent. J'ai rien regardé parce que je voulais vous attendre. Et du coup, on va regarder maintenant. On va regarder un truc et c'est un moment du coup où il parle justement de ça. C'est un moment que Sam a mis en story et ou en réel. Et d'ailleurs, il a écrit un petit message en dessous de cette vidéo et j'avoue que je risque de m'énerver. Donc voilà, parce que je crois que je vais pas aimer ce que le B il a dit. Sam, il a écrit sous la vidéo. Je vous mets le message dans un instant parce que je suis le meilleur streamer of the tier. Mais par contre, airdrop ne fonctionne pas. Donc le meilleur streamer of the tier without airdrop. I need airdrop right now. Alors, where is it? I don't know. Je suis perdu, mon Dieu. C'est bon, j'ai trouvé, tout va bien. Alors, Sam a écrit, donc sous la vidéo qu'on va regarder, la gravité des propos de Bastos hier sur son live. Je suis sincèrement écœuré par les monstruosités que j'ai entendues. C'est très grave de tenir de tels propos. Je ne laisserai pas passer des propos aussi graves sur ma santé mentale et sur la santé mentale en général. Je ne laisserai pas des personnes se sentir honteuses de vouloir être aidées parce qu'elles sont tombées sur ces propos qui, au-delà d'être gravissimes, sont de la désinformation médicale. Non Bastos, je n'ai pas changé vis-à-vis de toi à cause de mon traitement. J'ai changé vis-à-vis de toi parce que tu es toxique et que j'ai choisi de m'entourer enfin de personnes saines. Que je parle de ma santé, c'est une chose. Que tu t'en serves pour attaquer, c'est une autre chose. Deuxièmement, parce que du coup j'ai dit oui, j'ai envoyé un message à Bastos, patati patata. Sachez que j'ai également évidemment envoyé tout mon soutien à Sam en DM. Sam, c'est extrêmement fortement bien ce que je pense de lui, ce que je pense de ce qui se passe là tout de suite. Il le sait très bien. Juste comme je vous l'ai dit, je n'affiche pas les choses, mais il le sait. J'ai envoyé mon soutien. Il sait que je suis là si besoin. He knows, ok? Voilà, maintenant on arrête de me casser la tête et on regarde la vidéo. I am so scared. C'est juste la drogue. Oh my god, ça commence mal cette histoire. Il y a quelqu'un qui dit j'ai vu la vidéo tout à l'heure mais j'ai pas pu la regarder en entier tellement le B est détestable dessus à ce point. Allez c'est parti, on écoute, j'ai peur. Moi, quand mon pote il veut se barrer de boîte, je lui paye pas une trace ou un verre de plus hein, pour qu'il ait envie de continuer à rester de bonne humeur. Quoi? Pourquoi il parle de ça? N'importe quoi. Oui, une trace, ça s'appelle la drogue. La drogue. Il y a énormément de gens qui se droguent aux antidépresseurs. À ma connaissance, les antidépresseurs... Oula, attendez. Oulala, attendez. First of all, effectivement, les antidépresseurs sont parfois détournés par des personnes qui n'en ont pas besoin et qui les utilisent dans un autre but, ok? Cependant, comparez ça à une trace d'autre chose, ça commence déjà à partir trop loin. Ça laisse aussi sous-entendre que du coup, la personne en question qui prendrait des antidépresseurs, cette personne, d'après ce que je comprends ici, étant Sam, il compare ça du coup à de la D. D générale, genre pas D une substance, D oh my god. C'est grave. C'est très grave, genre. C'est très grave. C'est très grave. Et du coup, en plus d'être grave, c'est ultra, je vais pas dire réducteur parce que c'est pas forcément le mot que je cherche, mais c'est grave pour les gens qui ont des traitements et qui vont se dire ah bah du coup on est tous des camés par exemple. Oh, les AD sont pas utilisés en D mais les anxios aussi. Il me semble que les AD aussi hein. Attends. Ah peut-être pas en fait. Peut-être pas. Je vais pas me permettre de dire parce que I don't know. Oh my god. Professeur, ça a jamais soigné personne. Hein. Ça t'empêche peut-être de mettre fin à tes jours. Ça c'est possible. Peut-être que ça t'empêche de mettre fin à tes jours et d'avoir des moments de grande tristesse. Mais ça a jamais soigné personne. Hein. Jamais. Mais attendez, mais comment est-ce qu'il peut oser dire ça en live? Ça n'existe pas. Ça aide à rester en vie. C'est une drogue. Oula. Attends, il y a trop de trucs qui vont pas là. Mais comment ça déjà il a mis en titre Loana la débandade? La dame est décédée. Ouais, cri de Mel, ça va calmer l'ambiance. Comment ça il a écrit Loana la débandade? Mais ça va pas ou quoi? C'est par rapport aux personnes qui arrêtent pas de parler d'elle. Mais j'en ai rien à foutre des gens qui parlent d'elle. Tu contrôles ton titre, c'est toi qui écris ton titre avec tes petites mains. Et du respect, peu importe ce que tu veux dire dedans. Moi aussi j'ai beaucoup de choses à dire sur les gens qui genre retournent leur veste par rapport à Loana, tous ces hypocrites. Mais j'ai pas écrit Loana la débandade. Enfin, mais c'est grave. Point final. Oh my god. Les antidépresseurs, c'est de la drogue. Hein. Je pense que c'est pas comme ça qu'on se soigne. Les antidépresseurs, c'est un cache-misère. C'est vrai. Et bien sûr que ça, c'est une drogue. Ça a tous les caractéristiques d'une drogue. Ça change le comportement. Ça... Bah oui, c'est un peu le but que ça joue justement sur... j'ai peur des mots. Je vais pas dire le système, mais c'est genre le but. Touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer. Et visiblement, on va tous retrouver quelqu'un là-bas. Ça rend addict, ça rend accro. Ça a toutes les caractéristiques d'une drogue. Sauf que c'est gratuit et que c'est nous qui payons. Mais en plus, il dit ça en rigolant, genre... Est-ce que Bastos est médecin? Je suis à deux doigts de lui demander.
Je vais l'appeler, je vais dire Hey, are you a medicine? Ces propos me donnent envie de pleurer. J'ai beaucoup de monde de ma famille avec des problèmes mentaux que les AD ont aidé. Bien sûr, il n'y a pas une seule phrase pas problématique, ni un comportement. Comportement, bah ouais. Je le rejoins là-dessus, mais ça devrait pas être dit en public. Ton dos, ma belle. Ton dos. Moi, je le rejoins pas du tout là-dessus. En tout cas, moi, je paye pas des drogues à des gens pour qu'ils s'acharnent sur moi, tu vois. Le but est de changer ton humeur, donc ton comportement. Putain, comment vous pouvez être aussi bête? Eumann Raff, tu dégages. Mais il parle vraiment mal, genre, mais c'est pas possible, mais je peux même pas boire du café tranquillement. Oh my god. Je suis chaud. Attendez, je vous lis un petit peu. À chaque fois qu'il est en froid avec quelqu'un, il se sent obligé de rabaisser. Ça m'apporte la dopamine que j'ai pas due à des chocs post-traumatiques. La santé est aussi mentale que physique. Very true. Vraiment, c'est parce que je te respecte que je n'insulte pas, j'ai envie de lui vomir dessus. Merci, je t'applaudis beaucoup, ma belle. Le mec qui se croit à l'abri des maladies psychiques, ça peut arriver à tout le monde. Moi, prendre des AD, ça fait 30 ans. Mais c'est toi qui es idiot, punaise. Je vais rien dire, j'ai envie d'insulter. C'est toujours les personnes qui n'y connaissent rien du tout qui vont parler le plus des choses. Ça bloque les neurotransmetteurs, ça change pas le comportement. Oui, c'est ça que je dis, moi. Enfin, de ce que je sais, et encore une fois, je ne sais rien, ok? Qui me passe savoir quelque chose là-dessus, je n'ai jamais pris ce genre de médicaments. C'est que ça joue sur ton système pour réguler ou bloquer des trucs. Bastos, paye-toi de la gentillesse. Il mélange tout. Les AD ont permis à moult personnes de tenir le coup. Il est culpabilisant vers les personnes qui se soignent. C'est pas la dopamine, c'est la sérotonine. Les AD fonctionnent en complément d'une thérapie, qu'on lui retire ses réseaux. Non, lui retirez pas les réseaux, sinon j'aurais plus de taf. Après, tu me dirais, elle voulait être chroniqueur sur TBT9, donc le chemin qu'il prend ne m'étonne pas. Cri de mail. Rudy, s'il te plaît, augmente le son de ton micro. Bah pourquoi? Il va très bien mon micro. Augmente le son de ton casque. Je rigole. Par contre, oui, je vais baisser le son de Bastos s'il est trop. Il a un comportement de harceleur. Il prend quelqu'un pour cible et s'acharne, ça me dégoûte. Très sincèrement, je me retiens de fou. J'ai plus assez de cailloux pour faire des cris de mail, mais un mec comme ça mérite juste de disparaître des réseaux. Oh my god. Bien sûr que ça change le comportement. Comment on peut être assez con pour croire que ce n'est pas le cas? Ça Vas-tu arrêter d'insulter les gens un jour, Bastien Grimal? fait 3 mois ou 2 mois qu'il prend des antidépresseurs, les gars. C'est plus le même gars, point final. Mais pourquoi déjà est-ce qu'il dit ça, genre? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que Sam l'a autorisé à dire pourquoi faire? Oui, j'ai vu qu'Anouchka l'a re-attaqué, j'ai envoyé aussi du soutien à Anouchka. J'ai envoyé du soutien à tout le monde et j'ai dit à Bastos qu'en dehors de ses lives, c'était une personne qui n'était pas détestable. Par contre, dès que j'entends ça, là, tu vois, je regrette mes messages en fait. C'est plus le même gars. Ça régule l'humeur, donc ça joue sur le comportement. Merde à force, putain, arrêtez d'être con. Putain de merde. Tout le monde l'a vu qu'il a changé, le mec. Évidemment, ça s'est pas laissé dans les replays. Hein. Oh my god. Monada Cake, ferme ta gueule, dégage, bordel. Et un putain d'argument au lieu de te boucher les oreilles et de dire non, 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 non. Antidépresseur, j'en prends pas, j'en prendrai jamais. On m'en a prescrit, j'ai décidé de pas en prendre, mais c'est moi qui les paye, d'accord? Donc un petit merci une fois de temps en temps, hein. Je préfère ça plutôt que les antidépresseurs, ils aient tendance à pousser à faire 70 000 stories. Je suis choqué. Pour me diaboliser. Si au moins ils peuvent servir à me dire merci, ça me fera plaisir. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des Français sous antidépresseurs. Je ne pense pas que cette consommation ne soigne qui que ce soit. Voilà. Je pense que c'est pas comme ça qu'on se soigne. Et je pense que les effets qu'on observe en ce moment sur son travail sont néfastes. Je ne pense pas qu'ils soient positifs en aucun cas. Et après ça, Sam, il a mis une story. Attendez, j'arrive. Mais vraiment, je suis choqué, genre. Airdrop, I need you. Cri de mail. Airdrop ne marche pas. It's okay. Après ça, Sam, il a écrit « Nous ne sommes pas des drogués, nous sommes des individus qui refusent de sombrer, des individus qui choisissent de se relever. Depuis quelques semaines, je prends des antidépresseurs et je suis suivi. Oui, je me soigne. Il suffit parfois de se le prononcer pour être immédiatement étiqueté. Hier, un ancien collaborateur s'est permis de qualifier mon traitement de drogue et par extension de me désigner comme un drogué. Ce glissement sémantique n'est pas anodin. Il révèle une confusion profondément ancrée dans notre société, celle qui consiste à assimiler le soin à une faiblesse. Prendre un traitement prescrit par une psychiatre n'a rien à voir avec quelconque dérive. C'est un acte médical, un parcours de soins. C'est avant tout une démarche de responsabilité envers soi-même. Ce qui interroge en réalité, ce n'est pas le recours aux antidépresseurs, c'est le regard que nous portons sur celles et ceux qui osent y avoir recours. Car nous vivons dans une société paradoxale, elle valorise la résilience mais stigmatise les moyens d'y parvenir. La souffrance psychique, elle, doit rester silencieuse, presque illégitime, alors que se soigner, c'est précisément faire l'inverse de fuir. Réduire ce parcours à une insulte, c'est non seulement violent, mais aussi dangereux parce que ça alimente la honte et surtout cela découle
décourage celles et ceux qui hésitent encore à se faire aider. Il est temps de sortir de ces amalgames, de cesser de confondre traitement et dépendance, de comprendre que prendre soin de sa santé mentale n'est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve de courage. Merci Sam. Et en dehors de merci Sam, je peux dire un truc que j'analyse et que j'interprète de moi-même, mais c'est vraiment ma surinterprétation de Rudy Cop Cop, en mode Elena Gilbert qui a des émotions. Je peux dire un truc, j'attends qu'on m'autorise à parler. Hein. Moi, je lève la main comme à l'école. Hein. Genre, je vous couperai pas la parole. Ah, merci, il y a quelqu'un qui a dit oui, Rudy. Je pense que le fait qu'il ait fait toutes ses stories sur fond noir et que celle-ci soit sur fond vert, ça montre une recherche d'espoir, que ce soit par rapport justement aux amalgames, par rapport à lui-même ou j'en sais rien. Mais pour moi, le fait qu'il y ait du vert ici, c'est pas anodin. Voilà, c'est ma surinterprétation de la chose. Parce que Sam est très malin. And he knows what he's doing. Ah, bah tiens, Anouchka. Attendez, je vous rattrape parce que vous parlez tout. Anouchka, elle est, je pense qu'elle est plus triste et dégoûtée qu'en colère. C'est... Voilà. Bref, je vais pas parler en son nom. Si elle veut parler, elle parlera elle-même. Anyway, donc voilà. J'ai une autre vidéo. Attendez, non, pardon. Je le fais à la Delphine Vespizer. J'ai une seconde vidéo à vous montrer concernant Bastos et Sam. Est-ce que vous souhaitez voir cette vidéo? Très bien, alors regardons cette deuxième vidéo. La dépression mis en scène, il l'a Mais ça va pas ou quoi? surmontré. C'est-à-dire que dans Mais c'est pas parce que tu montres quelque chose que tu le mets en scène. Mais il est débile. Pardon, c'est sorti tout seul. Attendez, je me remets de mes émotions. It's okay. Je trouve que ce n'est pas parce que nous montrons quelque chose que nous le mettons en scène. son canal, tous les jours, on le voyait en train de promouvoir son mal-être. Puis, lorsqu'il a Mais c'est pas parce qu'il parle d'un mal-être qu'il le promeut. Mais ça va pas ou quoi? Pardon, je crie. Mais il est débile. commencé à prendre des antidépresseurs, il en a parlé en live. Faut arrêter de me de me casser la tête, les gars. Et là maintenant, Oriane Bessé qui dit regarde sa story, tous les psychiatres qui disent que non, ça ne change rien à la personne. On est d'accord? Il y a 1000 fautes d'orthographe dans le message. C'est des demeurés. Un antidépresseur, le but est de changer ton humeur. Le but est de changer ton humeur. Donc ton comportement. Putain, comment vous pouvez être aussi bête? Comment vous pouvez... Bien sûr que ça change le comportement d'une personne. Il est vomissable, hein. Il me fait vomir. Genre vraiment, je peux pas là. Le problème de Sam avec ça, c'est qu'il pose des questions sur son live et incite ses viewers à en prendre. Je suis sur les lives de Sam et j'ai toujours dit ne pas être d'accord avec comment il parle des AD comme un paracétamol. Il a dit que c'était un paracétamol. Je pense pas qu'il ait dit ça. Hein. J'ai pensé la même chose que lui. Glamourisation de la dépression par Sam. Après, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je trouve Bastos débile dans ce qu'il raconte parce qu'il va trop loin et qu'il l'affirme comme un fait. Pour moi, c'est pas parce que tu parles de ton mal-être que tu le vends, tu vois. Oh my god, c'est chaud. En tout cas, pour terminer ce sujet, parce que bon, ça fait déjà 30 minutes qu'on est dessus, n'hésitez pas à aller voir des professionnels de santé mentale si jamais vous sentez que vous en avez besoin. N'écoutez pas tout ce qui peut se dire. Hein. Pareil, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire oui, c'est comme un Doliprane, il faut en prendre et tout ça et tout ça. On fait rien sans prescription, on fait rien sans avoir vu un professionnel de santé mentale. Écoutez pas tout ce qui se prend pour un médecin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites attention à vous, la santé mentale est aussi importante que la physique et parfois peut-être même un peu plus. Donc voilà, cri de mail et on passe à autre chose. Oh my god, la semaine commence bien. Deuxième sujet du coup que vous vouliez, c'était Héloïse et Naka. Du coup, on est sur une très très courte vidéo. Tout simplement parce que j'ai vu une vidéo du coup d'une blogueur qui explique que Héloïse et Naka seraient plus ensemble à cause d'une tromperie. C'est écrit Naka a trompé Héloïse. So, on va regarder ça, ça dure 1 minute et on en discute. J'ai un peu peur. J'avoue, j'ai un peu peur. J'ai peur. On dirait de l'IA cette photo, c'est possible. Héloïse a pris la parole, c'est qu'elle a découvert que Naka l'a trompé. Bref, bon, et Naka, il y a 2 semaines, il était dans le lit avec ma copine. Héloïse, il la garde pour le business de dropshipping. J'ai des preuves pour Naka, mais si je t'envoie les photos et que tu les sors, il va griller que c'est moi. Car on n'était que 3 filles lors de cette soirée. What the fuck? Merci pour Héloïse, elle l'a connue l'épreuve la plus douloureuse que l'on puisse vivre et elle l'a vaincue. Je vous publie ce message que j'ai reçu. Je ne l'ai jamais posté car je voulais certainement pas blesser Héloïse pour des followers. Aujourd'hui, c'est différent car elle a enfin levé les yeux sur sa relation. Je souhaite sincèrement se reconstruire avec sa fille car... Oh, mais attendez, mais si c'est vrai, c'est chaud. Hein. Je me permets pas de dire que c'est vrai parce que pour moi, Héloïse, elle a pris la parole sur ça ou pas? C'est chaud. Bref, bon, et Naka, il y a 2 semaines, il était dans le lit avec ma copine. Héloïse, il la garde pour le business de dropshipping. J'ai des preuves pour Naka. Mais si je t'envoie des photos et que tu les sors, il va griller que c'est moi, car on n'était que 3 lors de cette soirée de débauche. De débauche, elle a dit. Voici ce que dit la blogueuse. Je vous publie ce message que j'ai reçu. Je ne l'ai jamais posté.
Pour moi, ouais, il y a quelqu'un qui a dit tant qu'il n'y a pas de preuve, je reste perplexe. Moi aussi, parce que c'est trop facile. Moi aussi, je peux recevoir. Même moi, en fait, je peux envoyer un message en disant j'étais dans le lit de Nicolo et il a trompé Adixia avec moi, tu vois. Genre, je peux vraiment inventer ce que je veux, il n'y a aucune preuve. Je ne voulais certainement pas blesser Héloïse pour des followers. Soyons logiques, ce n'est pas la première rupture. Héloïse. Elle avait écrit quoi, Héloïse? Je ne suis pas parfaite et je ne veux pas l'être, personne ne... Ben, on a déjà lu ça. Après, j'avoue que ça peut rejoindre le 7 ans de la vie foutu à la poubelle, patati patata. Merci beaucoup, Émilie, pour ton prime. Sorry, j'avais pas vu. Ça peut vraiment rejoindre le côté où Héloïse nous laisse comprendre qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit pas de preuve, mais je suis pas étonné. Je serais pas étonné non plus, mais il n'y a pas de preuve, donc je peux pas me permettre de... Vous êtes parfaitement au courant que Naka va voir ailleurs. D'ailleurs, dans la story en question, elle dit, comme presque chaque année, à la même période, j'ai le droit à quelqu'un qui trouve des prétextes pour me quitter et aller vivre sa vie de célibataire. C'est vrai que ça peut rejoindre et tout. Hein. Donc, ça fait 7 ans qu'elle est avec lui, donc elle a cautionné plus de 7 ans de tri. Donc là, peut-être qu'elle a eu un ras-le-bol parce qu'elle s'est dit que Naka n'allait jamais changer, mais elle est parfaitement au courant. Nous, on a toujours su que Naka n'était pas amoureux. Oh, alors, encore une fois, on n'a pas de preuve, je me permets pas de dire que c'est vrai ou c'est faux, mais ça ne m'étonnerait pas. Oh my god. Putain, la pauvre, en vrai, mérite pas ça, hein. Ça me fait trop de peine. Attendez, je remets ma couronne, ça me fait trop de peine. Genre vraiment, ça me fait trop de peine. Qu'est-ce que vous dites? Elle a l'air de se plaindre de son comportement dans le couple aussi. C'est possible, c'est possible. Pas amoureux, c'est fort quand même. Mais après, on sait pas, hein. Peut-être, je me permettrais pas de dire qu'il était avec elle que pour le business ou quoi. Mais de ce que, ouais, j'ai pu voir en télé, je le trouvais assez détaché d'elle, tu vois. Avez-vous parlé du live de Bastos de hier, les amis? T'es arrivé 5 minutes trop tard, ma belle. Mais t'inquiète, il y a un replay, you know. TMTC. Mais j'avoue que pas amoureux, c'est un peu fort quand même, je peux me permettre. Dire que Naka n'a jamais été amoureux, c'est nul, on n'est pas dans leur couple, et je pense que pour accompagner quelqu'un dans les épreuves qu'elle a vécues, il faut être amoureux. True. Il y avait un certain attachement, mais je pense que l'amour n'existait pas ou plus. Trop triste, ils ont un enfant. Bah après, trop triste, ils ont un enfant, si ils font que s'embrouiller, mal se parler, et tu vois, je sais pas ce qui peut se passer. Tant mieux si d'un côté, ils se séparent et la fille sera plus heureuse, tu vois. Voilà. Oui, par contre, du coup, Letty, là, qui arrive en retard et qui nous demande si on a déjà parlé de Bastos, tu vas au coin, s'il te plaît. Tu reviendras dans 5 minutes. Thank you. Au bout de 7 ans, je trouve que c'est normal que l'amour soit différent. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais il n'empêche qu'on va pas tromper les gens si jamais c'est le cas. Après, je sais pas. Prochain sujet, et je pense que ce sera le dernier vu la durée de la vidéo. C'est Maeva Genam qui nous raconte qu'elle est arrivée de Kevin Gage et qu'apparemment il lui manquerait. Je voulais voir ça. Comment ça, genre? Comment ça? Vous savez de qui j'ai rêvé cette nuit? J'ai rêvé de Kevin Gage. Elle a dit Kevin Gage. Kevin Gage. Il est très, très américain. Là, je fais le russe, je crois. Bref, Kevin Gage. Et c'est vrai que parfois, Comment ça, parfois, tu penses à lui? Qui pense à Kevin Gage parfois? je faisais les Marseillais. Kevin, c'était le garçon de qui j'étais le plus proche. C'est-à-dire que on se voyait souvent en dehors des tournages, on habitait à côté, on vivait ensemble. Je voyais souvent sa famille, son père, trop comme ça. Franchement, il a une famille comme ça. Et bref, super proche. Et Kevin, ok, son peur et tout, toujours en amitié. Non, mais Kevin, ok, c'est un trompeur et tout. Genre, vraiment, c'est des étiquettes. Kevin, c'est un trompeur. J'adore. C'est quelqu'un de très sincère, et c'est quelqu'un de très bien, de très gentil. Et oui, parfois, il me manque, quoi. Je vais vous dire ce que je pense des garçons marseillais. Mais on s'en fout un peu de ce que tu penses, si je peux me permettre. Pardon. MDR lunaire, trompeur mais sincère, trompeur mais gentil, trompeur mais très bien. Oui, c'est juste un petit trompeur, quoi. Oui, c'est une sponsor Gage. C'est une sponsor Gage. Genre, elle est sponsor par Gage. Ouais. C'est une Gage sponsor. Déjà, Kevin, c'était genre mon préféré. Ok, c'était celui avec qui j'étais le plus ami. On se voyait tout le temps. Il connaissait ma famille, je connaissais sa famille et tout. Kevin, en amitié, c'est banger. C'est trop bon délire. Ensuite, Julien Tanti, pareil. Julien Tanti, c'est un petit surnois et tout, parce qu'il aime trop les problèmes et tout. Mais quand il voit que ça te touche et tout, genre il va grave faire attention à ça. Et bref, c'est... Je vais juste me permettre de dire un truc et vous allez me dire, putain, Rudy, t'as changé, genre t'as grave changé et tout. On en a rien à foutre, hein. On en a rien à foutre, vraiment. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Vraiment. Je suis désolé, on vient de parler de Bastos, c'est ça. On était là en mode waouh. Après, on parle d'Héloïse et Naka, tu vois, on est en mode waouh. Et là, on a ça. On en a rien à foutre, genre. Oh my god. Je rêve où j'ai vu mon ex débarquer là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je viens pendant la pause. Ouais, tu réponds à tes messages aussi pendant les pauses, s'il te plaît.
Merci. Après, je préfère entendre Maëva dire que Kevin lui manque plutôt que d'entendre B qui insulte les personnes avec des problèmes de santé mentale. C'est vrai, ça permet un petit peu de relâcher la pression. I get it, I get it. Il y en a un qui a dit BG à ton ex, mais j'en ai rien à foutre. Tant mieux, s'il y a des gens qui le trouvent beau, ça montre que j'avais bon goût. Bon bah du coup, écoutons ce monologue. C'est quelqu'un de trop bien. Voilà, j'aimais trop. Et pareil que Kevin, trop bon délire. Vraiment, on se tapait des barres. Ensuite, Benji, pareil, on était super proches. À Marseille et tout, quand je vivais à Marseille, on s'entendait trop bien à l'époque où quand il était. Et qui s'est casé et tout, on s'est grave éloigné, mais genre j'étais super proche aussi de Benji. Pareil que Kevin. Et Paga, je l'aimais trop. Bon délire et tout, c'était un petit nerveux et tout, Bogi. C'est un petit nerveux, trop bon délire, hein. Ah bah oui. Mais c'était un mec, genre on l'appelait le tourne-dos. C'était un mec, vous pouvez même aller voir. C'est pas méchant quand je dis ça, mais je vous jure, vous pouvez même aller voir genre les interviews des Marseillais et tout. En fait, Paga, il allait où les gens le mènent. En gros, par exemple, il allait venir me voir, j'allais lui raconter l'histoire et tout, il allait me dire ouais c'est vrai, t'as raison, nanana. Après il allait voir Greg, et après il allait dire à Greg, ah non en fait c'est toi t'as raison. En fait, Paga il va là où le vent le mène. Voilà, mais c'est quelqu'un de très bon délire, mais genre parfois voilà, il est un peu... Il y a quelqu'un qui a dit, t'as répondu non, c'est son téléphone à elle qui a vibré parce qu'elle est pas capable de faire des stories en se mettant en mode ne pas déranger. Tu vois, à la base, finalement, quand t'es créateur de contenu, pour éviter d'avoir des interférences, c'est ton téléphone qui bouge et qui vibre pendant que t'entends. Hypocrite quoi, et on le pensait tous. Mais ça reste une bonne personne. Et bon délire aussi. Donc voilà, c'était mon petit classement des garçons marseillais. Alors, c'est son classement des garçons marseillais, mais il reste 2 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'elle va nous dire encore? J'en ai marre. Moi, je m'entendais bien avec tout le monde. Genre, j'étais amie avec tout le monde et tout. Après, voilà, la vie, elle a fait qu'on s'est éloigné et tout. Mais j'en garde que des bons souvenirs des Marseillais. Même la prod et tout, la vérité, la prod des Marseillais, elle était comme ça. Bon, moins. Mais attendez, elle crachait pas sur les prods il y a 3 semaines en mode ils veulent plus de moi à cause de mes prises de position et tout. Moi, je pense qu'il y a un retour de quelque chose qui est en train de se préparer. Hein. C'est bizarre que d'un coup on passe de oh la prod, nanana, vomir, bisous, bye, à oh la prod, finalement, c'était bien, ils me manquent tous. That's so fucking weird, you know. Il est arrivé il y a pas longtemps M6, mais la prod elle était grave bienveillante et tout. Après, je vous le dis, hein, moi j'ai la télé à vie, plus j'ai envie de refaire de télé, ça y est. Elle a répondu à toutes nos questions, elle veut plus faire de télé, elle est mariée. Retenez bien ça, 30 mars. On avait une bonne prod. On n'avait pas le droit de se mettre à 10 contre les autres. Si on avait un problème, ils étaient là pour nous. Franchement... J'ai failli vomir. Il y a quelqu'un qui a dit ça peut être en rapport avec le décès de Loana, ils défendent tous leur prod. C'est vrai que j'ai pas fait le lien, mais peut-être que ouais, ça peut être en mode les prods sont géniales finalement. Après, comme je l'ai dit, je sais plus si je l'ai dit dans MTT ou dans je ne sais plus quelle vidéo, mais je mets quand même je sais plus comment on dit, un truc dessus dans le sens où à l'époque de Loana, à son moment, genre, alors attention, je suis pas du tout en train de dire que la prod a géré avec elle, je dis juste qu'on ne savait pas enfin il n'y avait pas le recul, il n'y avait pas tout ça qui est arrivé du coup à peine une année plus tard, et là ils auraient pu essayer de faire en sorte d'aider finalement mieux Loana que ce qui a été le cas. Mais aujourd'hui j'espère qu'ils ne gèrent plus de la même manière les choses, parce qu'à l'époque du Loft, catastrophique. Après c'est vrai que dans le cas de Loana ils ont pas aidé, et je pense que ça les arrangeait très bien de pas aider aussi. Rien à dire sur eux. On s'en fout de son make-up. Oh bref, elle m'a saoulé. Oh désolé, elle m'a saoulé. Hein. Oh là là. Du coup, vous dites dans le chat qu'il y aurait un retour des Marseillais quand pour parler. Mais je crois que j'avais entendu parler de ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? We don't know. We know. Alors concernant Loana, je vois des gens qui sont en train d'en parler dans le chat. J'en parlerai pas ici. J'en ai parlé en contenu court et j'en reparle ce soir à 18h sur STT. Donc voilà. Que sont-ils devenus? Sûrement. Oui, possible. Lancer un retour des Marseillais, tu vas voir si elle va pas vouloir refaire de la télé. En vrai, moi je pense qu'elle a vraiment pas envie d'en refaire, mais je pense qu'à tout moment elle craque et elle en refait. Après, il y a que les cons qui changent pas d'avis, apparemment. MDR. Voilà tout le monde pour ce petit live du lundi. Je vous laisse là du coup, j'espère qu'il vous a plu. Je demande à la chaîne de replay, genre les gens qui vont regarder la vidéo, si vous avez regardé jusqu'ici, de me dire en commentaire si vous avez bien aimé le côté genre juste on a plein de vidéos, bon là du coup on en a regardé que 3, et on les regarde genre sans forcément avoir des sujets prédéfinis, parce que si c'est le cas, en fait ce que je vais faire maintenant pour les lives, c'est que je vais prendre une banque de vidéos à chaque fois et on regardera en fonction de ce que vous voulez voir, des jours, de l'actu et tout. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires du replay que je regarderai ce soir. La rediffusion
diffusion sortira vers 21h, 22h, normalement. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve demain, je sais pas vers quelle heure. Je vous tiendrai au courant sur Insta ou sur Twitch. Et voilà, je m'envole vers d'autres cieux. Bisous, bye tout le monde. Il y a STT à 18h, dans 15 minutes, si vous voulez plus de moi. Bisous, je m'envole.